Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, dès hier, 1er février, on a eu la nouvelle lune dans le signe du Verseau à 6h46 du matin, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune en Verseau, elle nous dit d'amener de l'amour dans la situation. Et on a le 16 février, donc elle sera à 100% la pleine lune à 17h56. Alors là, j'avais plus d'encre, hein, donc voilà. Mais c'est mieux fait dans mon Mango Planner, ça ressort mieux. On a donc le 16 février, la pleine lune dans le signe du Lion. Et on vous dit de ne pas laisser votre fierté se mettre en travers de votre chemin. Je vais nuancer ce message, vous allez voir pourquoi, surtout qu'il va être très important pour vous ce mois-ci, étant donné que le lion est un signe cousin de votre élément, le feu. Donc vous allez vous servir de l'impulsivité, de la passion, voilà, de certaines choses, notamment l'énergie réactionnelle du feu, impulsée par le souffle du Verseau. Donc on souffle sur les braises pour réalimenter, pour raviver la flamme. Et d'ailleurs, vous avez la maison Dieu qui nous dit que vous allez être un peu, alors pas explosif, mais que vous allez retrouver un aspect de vous-même qui a été relâché depuis quelque temps. On le voit dans le dos de deck, vous avez le relâchement. Je me souviens vous avoir dit dans les guidances précédentes que vous aviez été obligé de mettre le frein, d'avoir un aspect de vous-même qui ne vous correspondait pas, qui devait prendre les devants, notamment, alors pas du lâcher-prise, mais de ralentir, un peu du slow life, voilà, et que là on assiste en tout cas à un retour de force, à un retour de la vigueur, et ce mot-là est ressorti dans vos cartes, donc je vais vous expliquer un petit peu comment, et c'est surtout aussi votre vérité intérieure, qui vous êtes réellement. Donc vous avez dû ajuster ces derniers mois, relâcher certaines choses, faire appel à des aspects de vous-même que vous ne connaissiez peut-être pas, ou que vous aviez oublié depuis longtemps. En tout cas, il y a un équilibre, et là on voit que dans la dominante, on a quand même le retour du bâton. Alors pas le retour du bâton dans l'expression, mais surtout dans vos cartes, du bâton qui indique que vous êtes en train aussi de relâcher certaines choses qui ne vous servent plus et que vous allez redevenir vous-même dans le meilleur aspect que vous puissiez être. Donc, vous comprenez aussi que tout ça, ça a été en vue de purifier. Il y a une mise en retrait, on le voit, relâchement, retrait ici, voire même je me laisse carrément de côté, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis un peu dégoûtée, ou alors je suis carrément vannée, je suis lessivée, j'en peux plus, voilà. Et là, on a un cycle de lessive, hein, avec la dosette mini-doux de l'étoile, qui nous dit, maintenant que tout est propre, on peut repartir, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, vérité intérieure, pour vous les béliers, on vous dit, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres, vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins d'attention à leurs avis et faites confiance à vos ressentis. Et pour l'affirmation, j'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Et c'était peut-être l'enseignement de ces derniers mois, puisque d'emblée, on a le 6 de denier qui nous parle, alors peut-être d'argent, de manière concrète pour certains d'entre vous, mais aussi de ce que vous avez gagné en termes d'enseignement, en termes de valeur. Et c'est là qu'on parle de cette énergie, la part de fortune, l'accroissement. Alors je vais vous lire l'adage ou la citation liée à cette carte que je trouve très intéressante. La fortune préfère les braves. Alors l'argent pour ceux qui osent, la chance pour ceux qui tentent aussi, mais vraiment il y a cette notion de j'accrois mes possibilités en relâchant ce qui ne me sert plus. Et c'est là que ça se passe. D'accord ? Donc, cette part de fortune, on vous dit qu'il y a l'annonce d'une période où ça devient plus facile, plus fluide, et où vous connaissez la réussite. On vous dit aussi que ça va prendre le temps que ça prendra pour se manifester, mais c'est surtout le fait que vous alliez jusqu'au bout. Et en fait, dans votre tirage, vous avez relâché quelque chose, de gré ou de force, bon gré, mal gré, comme on dit. Et là, peut-être même malgré vous,
vous apprenez une facette de vous qui vous permet d'aller jusqu'au bout, puisque vous avez le 7 de bâton qui nous dit on a la motivation, la force, la victoire en soi, c'est la niaque en fait. Voilà, vous avez la niaque avec le 7 de bâton. Et peu importe ce qui se présentera à vous, vous êtes prêt. Vous savez comment réagir. Et surtout, alors on a une seule carte à dominante féminine, le 6 de denier, qui nous dit « j'ai appris à donner et aussi à recevoir ». Alors les béliers, je me souviens vous avoir dit que vous étiez trop généreux, dans le sens « je suis généreux, je donne, je donne, je donne », mais je n'ai pas forcément calculé ce que je recevais. Et que là, il y a eu un frein pour vous obliger à prendre conscience que c'était peut-être aussi sacrificiel, contre-productif, voire même carrément masochiste des fois, et que cet enseignement-là, ça y est, il est là, c'est intégré d'emblée. Donc la part de fortune, c'est aussi ce que vous engendrez, et quand vous engendrez de la réciprocité, eh bien, ça devient beaucoup plus fluide. Et surtout, il y a l'acceptation, il y a aussi le dépôt, on va déposer un mécanisme de défense. Ça, je vais vous l'expliquer, vous allez le voir. Et même s'il y a des désaccords, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, vous êtes plus facilement dans l'acceptation. Donc, vous adoptez la bonne posture pour aller jusqu'au bout, finalement, de vos objectifs, parce que vos objectifs restent les mêmes, votre force, vos capacités, vos ressources, vos qualités restent les mêmes, et ça n'engage plus l'image que vous avez de vous-même. Donc, vous avez appris, bon gré mal gré, comme je disais, à vous aimer, à poser vos valeurs, et surtout, à vous y tenir, parce que c'est pas le tout de dire faut que j'arrête d'être comme ça, mais il faut aussi l'appliquer au quotidien. Et c'est là que le 6 de denier va dire voilà, l'application, elle commence à être intégrée, donc les choses commencent à s'accroître. Il n'y a pas de miracle, c'est quasiment mathématique. Et ça, c'est vraiment une nouvelle forme de maîtrise. Et on voit à travers les 2 bâtons, alors j'ai décidé de laisser le 9 de bâton renversé, vous allez voir, ça a un sens, c'est pas pour rien, parce que ça va nous expliquer l'étoile, ça va nous expliquer la maison Dieu. Donc ici, c'est une période propice où vous êtes en train de regagner le respect de vous-même et de ce fait le respect des autres. Donc ça, c'est la part d'accroissement. Il y a la résolution aussi d'un conflit et la destruction de certains mécanismes psychiques qui vous plaçaient avant dans le conflit, dans la trahison, automatiquement dans les blessures d'âme. Et là, maintenant, vous avez intégré une bonne leçon, le 6 de denier, je donne, je reçois, que c'est devenu une seconde nature, parce que si ça a été autant ralenti, c'était pour vous permettre vraiment de relâcher les derniers mécanismes. Et on le voit ici que vous les relâchez, ces mécanismes. Donc la part de fortune, l'accroissement, c'est tout simplement ce qui devient naturel, les instincts, la perception, la réussite, les désirs, les talents inhérents à votre être, les dons innés, donc tout ce qui vous appartient finalement, ou qui était déjà là, qui sommeillait, des fois ça sommeille longtemps, et il ne faut pas calculer. Des fois, il y a des choses, alors on a 44, 45, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous au niveau de l'âge, au niveau d'une période ou d'un cycle, je ne sais pas. Depuis mes 44 ans, voilà, entre mes 44 ans et mes 45 ans, pourquoi pas? Mais en tout cas, on a vraiment réparé ce qui a besoin de l'être, travaillé à être responsable seul de sa victoire, tout en intégrant les autres aussi. Parce que voilà, quand on donne et on reçoit, c'est qu'on intègre aussi que les autres peuvent entrer dans notre vie. D'ailleurs, je l'ai dit à une personne d'entre vous qui est du signe bélier en guidance privée, quand on a un mécanisme de défense, de trahison, etc., souvent on va se replier sur soi-même et on va avoir tendance à dire, et je pense que vous allez sourire pour la plupart d'entre vous, ouais, on peut que compter sur soi-même, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en réalité, on bloque aussi l'arrivée d'une forme d'abondance, de fluidité, de naturel. Voilà, on se méfie et finalement, ça crée des blocages. Et donc, on regratte une blessure qui a pu être travaillée ou qui ne demandait qu'à être grattée pour se manifester, mais on ne se sent pas bien durant cette période. Et en termes de contrôle, en termes de relations professionnelles ou relations sentimentales, c'est la même chose, eh bien on est sur la défensive, donc on est plus fatigué, on a tendance à être en burn-out ou alors en charge mentale. Eh bien là, on dépose tout ça, c'est ce que vous avez été obligé de faire, et on a 2 cartes, alors je les ai gardées, normalement, enfin c'est la petite nouveauté, j'en garde que 2, j'en garde qu'une, pardon, là j'ai gardé les 2. On a la maison 4, la maison
Donc c'est vraiment le message de la carte, pardon. La maison 4, c'est la maison, c'est le signe du cancer et c'est vraiment la stabilité intérieure, la stabilité émotionnelle, la lignée familiale, le foyer, les racines, tout ce qui est mes fondements, mes origines, mais aussi ce qui me stabilise et ce qui me sécurise. Donc émotionnellement, c'est le 4 de coupe, hein, je me mets en retrait pour stabiliser tout ça et pour pouvoir regagner en confiance et ressaisir l'opportunité quand elle se présente à moi. Parce qu'il y a eu des trucs loupés, il y a eu des loupés, je m'en veux, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une purification qui s'est opérée et on a la maison 12, la maison des poissons. Alors là, on a quand même 2 maisons dans des signes d'eau. Donc il y a quand même une part émotionnelle en vous qui a été travaillée, qui a été forcée d'être travaillée, mais qui est là, latente, hein, derrière votre tirage. Ce qui explique d'ailleurs vos réactions et ce qui vous reste à faire en termes de travail sur soi, parce qu'il y a toujours des choses à faire. C'est comme il y a toujours un peu de ménage à la maison, c'est pareil. Donc là, on parle de bilan, de retraite avec la maison 12. On parle d'enfermement, en vue de protéger aussi son imperméabilité, parce qu'on peut être perméable à beaucoup de choses, donc malléable, influençable, manipulable. Et là, on se met en retrait. Alors ça peut être aussi des secrets de famille avec la maison. Pourquoi pas apprendre des choses dans des vies antérieures, dans la lignée familiale, que vous reproduisiez inconsciemment. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est en général lié à la trahison, à la peur d'être abandonné, donc une forme de rejet. Je rejette ce qui peut arriver à moi parce que j'ai d'emblée pas confiance vu que je connais la trahison, etc. Donc voilà, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Bon, de toute façon, l'info est passée. Donc ce 6 de denier va nous dire, effectivement, je donne, je reçois, et c'est la clé du succès. C'est-à-dire que c'est une des lois de l'univers, la loi de la réciprocité. À partir du moment où on applique la réciprocité en toute chose, eh bien on se sent valable. Comme je vous le disais, c'est la valeur de quelqu'un, mais aussi la valeur des choses. Par exemple, vous recevez un message, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, ça peut être dans les efforts matériels, financiers, les efforts de votre temps, votre énergie, ça peut être aussi votre amour, ça peut être voilà, par des messages, par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, si vous voyez que la personne, vous lui parlez d'un truc important, elle répond juste bon, bah ok, je vais moins me livrer. Comme ça, cette personne, soit elle en a rien à faire et dans ces cas-là, moi, je me protège, tout en ayant ouvert quelque chose, hein, parce qu'on ne va pas non plus vivre replié sur soi-même. Et si la personne me livre, je lui livre. Si elle ne se livre pas, je ne vais pas non plus m'exposer. Parce que quand c'est comme ça, eh bien, on a une forme de frustration, de colère, et c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il nous dit il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, justement, qui n'a pas été digéré, et c'est retrouver le leadership en acceptant ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et quand on comprend la réciprocité, on va en général calibrer sa vie. Par exemple, voilà, une personne qui dit « moi, je ne veux pas m'engager », vous n'allez pas tout miser sur cette personne. C'est un peu comme une partie de poker. Et c'est comme ça qu'on retrouve succès, leadership, la force en soi. C'est-à-dire que ce retrait obligatoire vous a permis de récupérer toute une énergie, de comprendre et d'intégrer quelque chose au niveau de vos valeurs et l'estime de vous-même. Et quand on retrouve son estime de soi-même, on retrouve aussi l'estime des autres. Et le succès oui, dans ma tête, c'était le 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres. Quand on se reconnaît soi-même, voilà, je n'ai pas besoin de me justifier, j'explique tout simplement les choses. La personne ne fait pas grand cas de ce que je viens de lui dire, eh bien, c'est pas œil pour œil, hein, c'est pas la loi du talion qu'on applique, c'est vraiment ok. Une personne, vous envoyez un pavé, elle vous répond juste ok. Moi, en général, alors c'est par pure fierté, lion, j'ai un peu de lion en moi, je ne vais pas du tout répondre derrière. Et souvent, je vois si la personne revient vers moi. Si elle ne revient pas vers moi, le dialogue est mort, enfin il s'éteint de lui-même, et soit elle le relance, soit je passe à autre chose. Voilà, et ça m'a épargné, enfin quand j'ai appliqué ce principe, ça a quand même épargné de me casser les dents sur des choses qui étaient en fait foutues d'avance. Voilà, et ça m'a permis, et je pense que c'est un peu aussi ce que dit le 9 de bâton, à l'envers, à partir du moment où on applique ces principes, on lâche la méfiance.
Voilà, donc ça m'a permis de m'ouvrir. Alors là, on a la joie. Ça m'a permis de m'ouvrir à des choses qui en valaient beaucoup plus la peine, donc d'être plus joyeuse parce que je me sentais plus accomplie. Donc voilà, maintenant, ici, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc bonne nouvelle, hein, on en est tous capables. Et c'est un petit peu, ici, le mois de février, l'air et le feu. Je souffle sur les braises, je souffle sur ce qui en vaut la peine. Voilà, si le feu est vraiment mort, je le laisse s'éteindre, je ramasse les cendres et je mets une nouvelle bûche. Et si il y a encore des braises, je souffle parce que ça en vaut la peine et ça repart de soi-même. La tour, c'est vraiment ça, je déconstruis des mécanismes. Alors ici, je retrouve de la vigueur, je prends de la hauteur aussi et je vois tout ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que rétrospectivement, même si là vous retrouvez l'énergie avec la tour, on ne vient pas vous enquiquiner 2 secondes. Hein. C'est vraiment, voilà, ouh, je sens que c'est explosif. Et en même temps, c'est un retour à vous-même, à votre vérité intérieure. J'ai vraiment 4 x 4, 16, la tour 16. Il y a une amplitude, il y a une amplification. Et vous retrouvez toute cette énergie parce que vous redevenez enfin vous-même. C'est comme si, là, il y avait la paix qui était retrouvée. Et avec ce côté, je m'affirme, puisque vous êtes bélier, donc maison 1, l'affirmation, l'individualité, l'identité. Voilà, il y a vraiment cette affirmation de soi qui ressort et qui vous redonne de la vigueur. Alors entre la vigueur et la tour, j'ai envie de vous dire, ça va pulser. Je ne sais pas comment. Je vais reposer une carte dessus parce que, attention, ça peut aussi porter des fruits bien, enfin des fruits bénéfiques. Et puis, si c'est en termes de communication, on peut être impulsif et ça peut générer ensuite, voilà. Mais là, alors, au vu du 9 de bâton à l'envers, c'est-à-dire je dépose la méfiance et ça me permet de récupérer toute une énergie, le 7 de bâton, je vais jusqu'au bout. Et là, on a les autres. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout de ce qui en vaut la peine en, comment dire, en acceptant à mes côtés les bons alliés, les bonnes personnes, les frères, les sœurs, les âmes sœurs, la famille d'âmes, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le même taux vibratoire que moi, qui vont me tirer vers le haut, qui vont m'aider aussi sans me juger. Parce que des fois, il y a des personnes, des faux amis, qui vont dire « Oui, mais souviens-toi, quand tu as réagi comme ça, oui, bah, c'était avant. Ça ne sert à rien de me le remettre sur le tapis pour me faire sentir qu'avant, ça en valait pas la peine ou que machin. » Donc ici, vous intégrez les bonnes personnes et surtout, je pense que vous avez des alliés, des aides qui viennent vous montrer l'amplitude de votre travail. C'est-à-dire, voilà, quand on a bien travaillé, en général, on n'attire plus du tout les mêmes choses. Et dans ce que vous allez récolter, puisqu'on a la récolte, hein, la part de fortune, l'accroissement, derrière, on a quand même les bénédictions qui arrivent. En fait, vous avez une preuve tangible à travers les autres de tout ce travail qui a été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais reposer une carte sur la tour qui est là. Alors, mes cartes, oui, elles sont ici. Il y a vraiment une ouverture. Je m'ouvre, je dépose la méfiance, donc je fais confiance. Et je vais faire confiance désormais aux personnes qui me donnent telles que, autant qu'elles reçoivent. Et moi, de la même manière. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait un pré-filtre dans les relations. Si par exemple c'est au travail, bah, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Alors on a les amoureux qui est sorti. Ici, c'est votre part féminine, masculine. Il y a vraiment ce côté, on a la roue de fortune derrière, hein. On a le 7 de denier, le bilan. Voilà, je déconstruis tout ce qui ne me correspondait pas. Les amoureux peuvent faire penser à la vérité intérieure, c'est-à-dire j'arrête de me comparer aux autres, j'ai ma vérité en moi et je m'assume telle que je suis. Donc c'est plutôt pas mal. Une autre carte quand même sur les amoureux, c'est en train de bouger. Bah voilà, il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale ou alors des déclarations, des annonces. 4 de bâton, c'est quand même le mariage. Reine d'épée, 2 d'épée, une décision à prendre. Hein. Il va falloir être concret, pragmatique. La reine d'épée, elle est... oh, j'ai pas le mot. Elle est objective, voilà. Donc elle sous-pèse les options. Laquelle est la mieux pour moi et je tranche, je décide en connaissance de cause avec mon cœur, mon corps, mon âme, ma conscience, mon expérience, mes leçons.
etc. Si la personne ne me donne pas autant, je ne vais pas m'investir à fond là-dedans. Et ça permet l'arrivée, ça laisse la place à quelqu'un qui est vraiment motivé, cavalier de coupe. Donc voilà, derrière l'amoureux, tout ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on verra dans le sentimental ce que ça nous dira pour, voilà, selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Un petit message de vos guides, des anges, de vos guides de lumière, de vos soutiens là-haut. Alors on a c'est du denier, roi de denier. Bon bah voilà, une ère de réussite, abordée avec confiance, des occasions s'offrent à vous, le toucher de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc là, il y a vraiment des opportunités. Moi, je pense que vous revenez à la persévérance, à l'attaque, la combativité, la niaque. Voilà ce qu'il y a à retenir, en tout cas de ce mois de février, pour le général, pour votre état d'esprit, pour votre manière d'être et de faire. Et on verra aussi les conséquences dans le sentimental. En tout cas, ça sent bon la romance. À très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.